Un journal, c'est un peu comme un être vivant, donc on a un code biologique, on a un ADN. Par exemple, la famille chrétienne, il y a certains éléments qui font partie de notre identité profonde. Je pense par exemple à notre lien vital avec Rome, avec le Saint-Siège, cette sorte de cordon ombilical. Qu'est-ce que ça donne concrètement dans l'actualité? Ça veut dire que sur certains sujets brûlants, difficiles, les lecteurs attendront de nous une parole qui ne sera pas forcément dans le sens du poil et une parole qui pourra même heurter, voire même réveiller les consciences. Il y a des exemples très simples qui viennent à mon esprit. Dernièrement, vos auditeurs ont suivi cette affaire terrible, dramatique de Chantal Sébir. Forcément qu'il fallait que Famille chrétienne, peut-être Cathéo et d'autres, fassent entendre une autre voix. Est-ce vraiment un progrès de permettre à des millions de téléspectateurs de voir cette mort et ce suicide en direct? Sommes-nous sûrs que c'est le signe du grand progrès de l'humanité? En tout cas, pour Famille chrétienne, c'est une régression. Et bien sûr, s'il faut avoir beaucoup de respect, de compassion pour Chantal Sébir, la question est de savoir où est le progrès, où est la vérité. Sur certains points que Benoît XVI appelle non négociables, nous rejoignons. Ce n'est pas juste une opinion, c'est ce qui fait notre ciment. Par exemple, dans ces points négociables, il y en a un certain nombre. Benoît XVI dit « Nous avons quelque chose en commun si nous suivons le Christ. Nous pensons que l'altérité entre l'homme et la femme, c'est important. » Donc ça veut dire quoi concrètement? Si on dit que la femme est un homme, que l'homme est une femme, que le mariage peut être un mariage entre deux hommes et deux femmes, nous touchons à quelque chose qui est très dangereux parce que nous commençons à bidouiller le projet de Dieu. Et nous, chrétiens, on pense que ce n'est pas possible. On dit en latin « non possumus ». Désolé, nous, on ne peut pas. Donc, même dans les affaires où on semble faire de la contestation, dire non, dire que ce n'est pas possible, dire que c'est non négociable, même si on semble se mettre en colère ou jouer les prophètes, en fait, nous rendons un service à tous nos frères et à l'humanité. Et si nous parlons comme les autres, non seulement on ne leur rend aucun service, et en plus on se trahit soi-même. Notre place est de chercher la vérité et si possible de la dire ou au moins de l'esquisser. Un chrétien ne peut ni se nier lui-même, je suis chrétien, ni nier la vérité, même si c'est une vérité qui dérange les autres. Est-ce qu'on peut dire que l'avortement est un bien pour une femme? Est-ce que en toute honnêteté, est-ce qu'on peut dire que c'est un progrès, un bénéfice pour une femme? C'est une question délicate, mais je crois qu'un chrétien ne peut pas affirmer ça sans se renier. Ça ne veut pas dire qu'on va condamner les gens, mais on ne peut pas dire que ce qui est blanc est noir et ce qui est noir est blanc. C'est pas possible.